Bonjour tout le monde, ici Marie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de ma deuxième semaine. Je vais essayer à partir de maintenant de reprendre mes vidéos régulières comme je faisais les 2 dernières années. Donc là tout n'est pas bien finalisé par rapport aux autres années puisque j'ai été en panne d'imprimante quelques semaines avant mon déménagement. Donc il y a des choses, vous allez voir, que je n'ai plus. Et bien d'ici à la fin de ce mois, j'espère bien pouvoir imprimer les feuilles qui me manquent au niveau de mes traceurs. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, pour ce mois-ci, j'avais tout simplement mis très peu d'argent dans mes enveloppes, au moins pour cette semaine, pour pouvoir voir comment faire pour remettre à flot mes finances. Et donc, du coup, comme vous saviez, par rapport à à mon autre vidéo, janvier-février a été en roue libre, si on peut dire ça comme ça. Donc, à vrai dire, je prenais les factures que je devais payer, je les payais et très rapidement, je me retrouvais à découvert, mais j'avais pas le choix de payer. Janvier-février a été comme ça. Mars, eh bien, il se trouve que c'est un petit peu sur ce même schéma. Mais j'essaye de faire à peu près un budget. Donc c'est pour ça que j'ai prévu le minimum pour ma première semaine. Tout à l'heure, je suis en train de vous dire ma deuxième semaine, mais non, ma première semaine. Et vous allez voir tout de suite ce que j'ai mis. Donc en alimentation, j'avais mis de l'argent, très peu, mais j'en avais mis. Je vous dis déjà. Alors, en hygiène entretien, j'avais rien mis. En carburant, j'avais mis. Et tout de suite, eh bien, j'ai mis ce qu'il fallait dans mon réservoir. Et le reste, eh bien, j'avais rien. Je n'ai rien mis en extra et en divers. Donc, là, en alimentation, il me reste en monnaie très très peu, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça va être un retour de ma semaine assez mince. Là, il me reste, vous voyez, une pièce de 20. Une pièce de... Non. Une pièce de 20. Une pièce de 10, une deuxième pièce de 10, ce qui me fait 40, 45, et la petite là de 1, donc ça me fait 46. Voilà, 46. Donc comme je vous disais, je n'ai rien mis dans hygiène entretien parce que je veux voir, et d'ailleurs je veux finir tous mes produits d'entretien que j'ai actuellement, puisque ma maison est très petite par rapport déjà à l'appartement que j'avais précédemment, qui lui-même était eh bien 4 fois plus petit que ma maison. Donc déjà, il a fallu réduire au niveau du mobilier, au niveau de produits, au niveau de matériaux, de matériel, enfin de tout. Il a fallu que je diminue. Et là, il faut encore que je diminue. Donc ça passe par les vêtements. Ça, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Depuis l'année dernière, je suis partie sur une garde-robe capsule, si on peut dire, mais pas aussi extrémiste que ce qu'on voit sur Internet, parce que malgré tout, eh bien, il y a d'autres vêtements que je trouve nécessaires. Je suis partie aussi pour faire des économies sur l'alimentation, c'est-à-dire faire des menus type à la semaine par rapport aux saisons. Et comme ça me fait des économies, étant donné que je prépare moi-même. Déjà, je préparais moi-même mes repas, mais je prépare encore. Je vais faire dans cette maison-là un potager, pas cette année parce que je n'aurai pas le temps, donc je vais faire des petites choses, mais style des oignons, enfin ce genre de choses-là, mais pas un énorme potager, je ne vais pas pouvoir. Et également les produits d'hygiène et entretien. Alors là, par exemple, je vide tous mes produits que j'avais achetés pour plusieurs années. J'avais fait du stock. Tout ce qui était shampoing, tout ce qui était gel douche, tout ce qui était liquide vaisselle, assouplissant, tout ça, lessive.
j'avais acheté pour plus d'1 an d'avance pour ma maison. Donc là, je vide petit à petit, je ne rachète rien. Ce que je vais racheter, c'est parce que, par exemple, du pchit multi-usage, eh bien, j'en ai plus. Eh bien, je vais acheter des produits pour pouvoir le faire. Voyez, ce genre de choses-là. Et du coup, ça me fera des économies d'argent et de place. Puisque je n'ai pas le choix, je n'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc, l'hygiène entretien, cette semaine, je n'avais rien mis. La semaine qui arrive, je ne vais rien mettre et je vais attendre la dernière semaine. Je vais voir. Le carburant, comme les autres semaines, j'ai mis 30 € que j'ai pris aussitôt. Je m'aperçois que mes 150 € mensuels vont être très compliqués à tenir puisque j'ai des rendez-vous chez les spécialistes pour mes enfants toujours à 1 heure de route. Donc, malgré tout, il faut faire et l'aller et retour et j'ai une voiture essence. Même si c'est avec le 85, c'est quand même une voiture essence. Le 85 est peut-être moins cher, mais fait consommer plus une voiture, il faut le savoir. Et donc, du coup, je pense que de 30 €, je vais certainement passer à 35 €, voire 40 € par semaine. Pour l'instant, je suis à 30, on verra après. Donc, beauté, 1 mois sur 2, si vous vous souvenez, je ne mettrai rien puisque je n'ai plus l'esthéticienne à mettre dans une enveloppe mensuelle. Elle part, cette enveloppe-là, l'esthéticienne, dans mes épargnes annuelles. Les extras, je n'ai rien mis cette semaine. D'hiver, je n'ai rien mis non plus. Donc, c'est l'alimentation qui me fait rapporter un billet de 5. Donc, j'ai 5 € et mes petites pièces. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Mes 5 € et mes 46 centimes. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre mes 5 € dans mon tracker, enfin mon enveloppe, parce que mon tracker est absent. Vous voyez, tous mes trackers sont absents puisque je n'ai plus d'imprimante depuis novembre. Et là, je suis bien embêtée. D'ici à la fin du mois, il faut absolument que j'ai une imprimante et que j'installe et que je puisse imprimer mon tracker. Sinon, je le ferai imprimer chez quelqu'un d'autre, tout simplement. Si je peux récupérer sur Internet le même tracker que j'avais, parce que je les trouvais pas mal, mes trackers, et je les aime bien. Donc là, tant que j'ai un billet ou 2 billets, ça peut encore aller. Après, par contre, je me sentirai assez vite dépassée, donc il faut absolument que j'ai. Pareil pour mon budget des 52 semaines, si vous vous souvenez. Eh bien, je ne pense pas le faire. J'ai 2 mois de retard. Maintenant, je suis rendue à 2 mois et demi. Si j'ai de l'argent, pourquoi pas, mais je pense pas. Mon challenge des 100 enveloppes là, par contre, il y a déjà de l'argent de mis, mais eh bien, c'est pas sûr que je puisse faire quoi que ce soit. Et celui des jours fériés, par contre, je le ferai, mais j'ai celui du 1er janvier de retard pour pouvoir imprimer. Donc, ces petites pièces-là vont aller dans ma boîte à thé, comme d'habitude, pour pouvoir commencer. Excepté ces petites pièces, mes pièces rouges qui, elles, vont repartir dans mon circuit de mon circuit de mes enveloppes hebdomadaires et qui iront directement dans mon alimentation. Voilà. Quick. Elles, je peux les enlever. Je vais écrire quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je vais écrire ce que j'ai. Donc, par contre, les 6 centimes, je ne les compterai pas. Donc, ce qui signifie que en semaine 1, j'ai eu 40 centimes. Pas du mois de janvier.
justement, du mois de mars, 40 centimes. Et celui de mon défi, eh bien, il est inscrit. Voilà. Donc, petit à petit, je vais pouvoir essayer de me reprendre en main. Il y a des choses qui ne vont pas aller correctement et des choses qui ne vont pas m'aller au niveau de l'organisation. Et donc, je changerai petit à petit. Donc, là, je vais pouvoir rajouter l'argent tout de suite dans mes enveloppes. Voilà. Alors, je m'aperçois que, pareil, au niveau de l'alimentation, on a beau être moins nombreux, mais eh bien, l'alimentation a beaucoup encore augmenté, je trouve. Et là, eh bien, je suis obligée de mettre pas mal d'argent. Alors, je vais voir 60, je vais mettre 80 € et je vais voir si ça me suffit. Si ça ne me suffit pas, je mettrai 100 et je verrai ce que ça donne réellement avec 100. Surtout les débuts de mois. Là, on verra après pour le mois d'avril. Mais les débuts de mois, il y a de grandes chances que je mettrai un peu plus d'argent dans cette enveloppe-là, car je ferai le plein d'eau, de lait, le pain, certainement. Il y a des choses comme ça que je ferai en plus grosse quantité en début de mois. Donc après, comme ça, j'espère essayer d'économiser un peu pour le reste du mois. Nous sommes des très gros consommateurs de lait, malgré que, eh bien, à partir de cette semaine, je vais changer. J'avais déjà voulu changer ma façon de faire. Les enfants adorent, et moi aussi, mais ça ne nous convient pas au niveau estomac, adorent au petit déjeuner prendre du pain avec du beurre ou de la confiture ou du Nutella dans un chocolat chaud. Finalement, ce n'est jamais que des sucres très rapides et je m'aperçois que c'est quand même mieux d'avoir, par exemple, des pancakes, du fromage blanc avec du muesli, enfin, vous voyez ce genre de choses-là, de la brioche. Donc là, il va falloir aussi que je fasse eh bien, moi-même les petits déjeuners tous les matins, enfin, la veille pour le lendemain. Et ça va faire partie de ma routine pour préparer, en même temps que préparer ma liste de courses, mais aussi mes menus à la semaine. Nous, le soir, nous avons un repas et le lendemain midi, les enfants réchauffent le lendemain midi. Donc, on mange la même chose la veille au soir et le lendemain midi. Mais maintenant, pour les goûters et les petits déjeuners, bien, ce sera pareil. Je vais faire aussi moi-même. Donc, eh bien, il faut comptabiliser ça aussi en début de mois. Voilà. Donc là, on verra ce que ça donnera avec mes 80 € puisque je n'ai pas fait ce genre de choses-là en début de mois. On verra. Sinon, je rajouterai 20 €. Donc, comme je vous dis, hygiène et entretien, je ne mets rien, j'attendrai ma dernière semaine. Carburant, lui, par contre, je mets, eh bien, ah zut, il me manque un billet de 10. Ben, je vais mettre 40 €. Et je vais faire... non, je vais faire la monnaie sur mes 40 € là. Je vais prendre 2 billets de 10 dans d'autres enveloppes d'épargne, par exemple. Voilà, je vais me faire moi-même ma monnaie. Donc, comme je vous disais, beauté. Eh bien, beauté, maintenant, ce n'est plus que la coiffeuse. La coiffeuse, j'y suis allée le mois dernier. Donc, ce mois-ci, je n'y vais pas et je ne mets rien en beauté. Extra, je ne mets rien. Et d'hiver, je vais peut-être mettre eh bien, un billet de 20. Et si je ne l'ai pas utilisé, je le laisserai dans mon enveloppe. Si je l'ai utilisé et que j'ai un billet de 10, le billet de 10 restera, je pense. Voilà. Voilà comment je vais fonctionner pour le mois de mars, petit à petit. Je vais voir si ça fonctionne. Et pour qu'au mois d'avril, tout reparte
correctement. Voilà. Eh bien, j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous reconnaissez vous aussi quand vous avez des galères, que la remise en route n'est pas si facile et que on essaye de faire au mieux, tous autant que nous sommes. Eh bien, voilà, moi, vous voyez par où je passe et ce qui arrive, à vrai dire. Et eh bien, petit à petit, vous allez voir si, pour ma part, c'est possible de reprendre. Je pense que oui, c'est possible. Et donc, on va voir. Voilà, je vous dis, eh bien, dans 8 jours, dans une semaine, pour voir ce qu'il me reste dans mes enveloppes. Au revoir tout le monde, portez-vous bien.